Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure ou pour regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi à ce mercredi 10 novembre 2021. Nous portons quelques parmi grands points qui dominent l'actualité et nous avons commencé avec information qui vient pour avec assistant secrétaire d'État pour narcotique international avec application loyaux. Nous avons parlé de Todd Robinson qui visitait Haïti depuis la date donc en visite en Haïti depuis la date 8 pour arriver jeudi mercredi 10 novembre 2021. Et dans le cadre de la visite, il a rencontré avec PM Lan, il a rencontré tout avec le ministre de Justice intérimaire, on parle de Lys Kittel, avec le directeur général intérimaire Police nationale d'Haïti, PNH la France LB, ensemble avec l'autre partenaire pour discuter sous question sécurité en Haïti. Dans une conférence pour la presse, c'était à mardi 9 novembre. Dans l'ambassade américaine, Todd Robinson a profité renouveler engagement partenaire américain qui travaille pour Haïti plus prospérer selon ça. Il dit, te fait connaître que les États-Unis a bail Haïti 60 machines dans le mois qui vient là, dans objectif pour aider PNH à gagner contre gang. Et le fait qu'on a déjà gagné un premier tranche 19 machines qui déjà livré à 200 jeux équipement protection pour PNH qui fait partie du don Silayo et c'est pour l'unité anti-gang qui pourra le bénéficier. Et quant à pour 19 machines là, jeudi à nous ouais donc j'en ai regardé dans la photo c'est comme ça Todd était accompagné avec directeur PNH là donc il était livré machine yo. Diplomate Todd Robinson a assuré que ça c'est une preuve claire coup de le coq qui montrait volonté américaine pour supporter PNH dans effort à faire. Et c'est une initiative qui visait à améliorer la sécurité haïtienne et puis protéger vie et bien. Elle précisait que tout ça fait avec aide équipe qui en Haïti et puis tout aide communauté internationale là. Et il y a un département d'État américain qui baille 15 millions de $, vet coup de pied pour haut, toujours pour renforcer PNH là avec système prison yo. Et concernant la déclaration porte-parole Maison Blanche a fait dans fin mois octobre là, comme quoi il pourrait aider PNH à traverser gaz là dans zone nous connaît que Genève a bail problème en pile yo, Todd Robinson clarifié toute bagaille Jean en pile monde te pensé américain pour mettre pied la terre pour capable aider PNH assistant secrétaire d'État pour narcotique international avec application loi fait connaît yo te mal interprété ça que te dit ya américain pas vinn aider Haïti physiquement avec troupe mais la renforcer PNH là dans aide ya bay tant équipement etc. Et pour pays tant République dominicaine qui collé dans des grandes communautés internationales là pour voir troupes militaires en Haïti pour pacifier pays à contre gang yo. Todd Robinson fait connaît c'est pas communauté internationale là qui pourra venir porter secours à Haïti, c'est haïtien yo ak la police nationale d'Haïti qui a responsabilité sécuriser pays ya. En pile média dominicain qui a clairé parole là. Donc c'est sûr que président dominicain Luis Abinadel pral réagir sur ça. En parlant de américain, il y a un président Joe Biden qui prononçait sur l'élection 7 novembre qui était faite dans le pays Nicaragua. Pour le dire carrément, c'était une mascarade. Leader américain dit élection ça, c'est une véritable mascarade. Après président nicaraguayen Daniel Ortega te mette adversaire en prison et puis craser toute opposition pour le remporter un 4e mandat selon la voix de l'Amérique. Donc depuis longtemps, Américains toujours à rentrer dans les affaires internes en pile pays. En tout cas, l'autre nouvelle encore gagné un sénateur dominicain qui relait Dionis Alfonso Sanchez qui dénonçait consul dominicain yo cap vend haïtien yo visa entre 400 à 500 $ américains. Sénateur Silla qui s'est élu dans la province Pedernales fait connaître toute la mesure gouvernement dominicain apprend autant que 12 000 soldats qui t'a déployé sur frontière. Il paraît marqué ça puisque province la diriger c'est même quantité soldats qui toujours là. On te dit nous ça semaine passée même dans zone d'Ahabon gens médias après on est comme quoi chargé militaire ceci cela sur frontière c'est comme si m'dadou pas grand changer
Donc là nous te gagné monde qui te a constaté ça. Souligné pour gagne une ville qui est Moka en République dominicaine, habitant dans zone si là a plein en pile pour groupe haïtien qui rentre dans plusieurs l'école cap construit yo habité. Et gens a regardé dans photo dominicain ou fait connaître c'est triste pour y regarder gens autorité ou négligent pour yo quitter haïtien ça yo a installé comme ça dans l'école si là yo. Photo qui wap gade là, li fait dans chambre youn nan famille qui a habité dans youn nan bâtiment l'école yo qui en construction dans rue Antonio Guzman dans mitan Centre ville Moka. Dans sens ça gen activiste et coordonnateur mouvement populaire Los Peregrinos dans Moka One Compress qui déposé en plainte après le fin saisi ouais quantité famille haïtien qui envahit espace là qui presque fini à 90%. Et selon responsable l'école dans la zone si là, il fait qu'on ait l'autre côté que haïtien rentré dans l'école yo habité carrément. Mais la police pral mettre tout dehors sous territoire si là yo. En tout cas, pas oublier abonner avec Machandzin Haïti parce que c'est une façon ou capable aider nous à avancer. Toujours like la vidéo que vous regardez et puis copier l'exa à le partager dans plusieurs groupes WhatsApp, Facebook, tout côté net. Leur partager vidéo ça important parce que c'est pas tout le monde qui joue notification. Bien rapide n'a traversé par Balakay Panou en Haïti, c'est dans ville Gonaïve nous pral fond pirouette pour nous fournir regarder dans dossier grave ça côté yon papa violé propre petite li qui gagne seulement 13 l'année. Papa c'est là qui sorti en République dominicaine, donc son haïtien lié, il était habité en République dominicaine. Et les fonds pirouette à l'aller, Gonaïve les rivé, les petites filles pour Alouel. Et bien le timoun arrivé la caille monsieur, mal fait tellement des timoun pour le balouet s'il vierge toujours. Donc un petit temps qui t'a trouvé ça un peu drôle. Et bien monsieur Kebe timoun là, il fait cas déjà sous lui. Et puis le bal pression s'il parlait ça la couper tête et ça qui dit à monsieur t'es continuer fait cas déjà que l'autre fois encore sous petit là après ça li marron semblait monsieur c'est en République dominicaine li tourner al marron. Plus de détails avec un journaliste La Voix de l'Amérique. Sylvain ainsi connu, c'est nos papa ça qui violé pendant 2 fois une petite fille qui gagne seulement 13 l'année. Action ça a passé poteau 4e section communale Gonaïve. Directeur départemental Institut Bien-être social à recherche la Tibonite là, Jean Sindé qui dénonçait qu'à ça fait qu'on est après information il était recevoir dans même moment victime qui était accompagné à quelques associations femmes IBES dans tête collée à coordination départementale ministère conditions femmes ak droit femmes la Tibonite à travail pour remettre dossier ça à autorité la justice dans Gonaïve qui doit poursuivre papa Kadéja Kea qui t'a gagné jeté en République dominicaine. Effectivement, un enfant de 13 ans a été violé par son papa pendant 2 fois. Première fois, papa a venu sortir République dominicaine, lui demandé pour Timoun n'a passé well. Effectivement, Timoun n'a passé well. L'arrivée de la maintenant, il dit Timoun n'a que il t'a remis cette fille. Cette fille a dit quoi? Oh papa, soit comme ça. Et puis, peu de temps après, il dit que il met mes cette fille il coucher toute la nuit. Maintenant, il couche les filles à ban pile sang et il prend radio là maintenant il lave radio. Mais Tifia qui est ça, il montre une couline au cas où fait attaque produit la couper tête petite là. Parce que maman prend ça ma papa. Et peu de jours après, monsieur relatifie encore pour aller la Kaeli. Tifia a crié, il pas dit ça. Et Tifia allait quand même et monsieur couché Tifia encore. Puis loin, responsable IBES là, Jean Sindé dit faut que autorité la justice fait tout ça yo connaît pour mettre à vie recherche contre présumé criminel là qui doit venir répondre question la justice. Le commissaire gouvernement, il pas Gonaïve là, mais quand vient la voie dossier dans le cabinet d'instruction et nous-mêmes venons avec bien-être social central qui dit que il a pas fait tout ça on connaît pour que le dossier aille dans des CPJ pour faire une recherche, avis de recherche pour nous joindre M. Sylvain. N'a rappelé pendant 5 derniers mois ça yo responsable bien-être social là à coordonnatrice départementale ministère conditions femmes ak droit femmes la Tibonite la fait connaît yo pas jamais passé une semaine sans yo pas recensé 7 à 8 cas femmes actives qui soient victimes viol ou bien violence physique. Exalusmer Jona Gonaïve pour La Voix de l'Amérique. L'autre nouvelle encore, un mercenaire colombien qui a participé dans l'assassinat des défunt président Jovenel Moïse gen corona dans prison pénitentiaire nationale selon GPPC sur Scoop FM et toujours dans la même émission si là Gary Pierre Paul Charles dans l'émission Haïti débat fait connaît
Donc, qui yon assassin président Jovenel Moïse, c'est un sénateur de la République, sans le pas citer non personne. Et le même fait qu'on est tout ça qu'a fait là, autant que crise gaz là, et c'est juste pour capable faire moun oublier dossier assassinat défunt président Jovenel Moïse. Il y a une vidéo qui circulé sur tout net là, côté chef gang Guizo a joué live dans un programme, et puis monsieur, il y a un soldat qui a simé l'argent dans la foule là, bah, il est terrible net, mes amis. En tout cas, canon vraiment grave. L'autre bord, Gédéon Wesley, qui c'est un journaliste photo, donc un photographe qui perdit la ville dans la nuit 22 octobre 2021 par CIA dans la zone Nazon. Selon information police nationale là, et spécialement sous commissariat Kafou aéroport, professionnel si là mouri dans un accident. Dans ce sens, dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 9 novembre 2021, coordonnateur Biwo, avocat international, Baye, M. Mario Joseph sorti dans silence pour le positionner sur la mort professionnelle. La presse là qui a tapé travail avec Estricti l'a dirigé depuis 6 l'année. Pour avocat, la mort employé là paraît très suspect par rapport à 4 temps. PNH prend pour te bailler famille victime dans nouvelle là, soit après 2 jours depuis action en fin passé pendant selon Maître Mario policier qui t'a le fait conseiller au ni badge travail journaliste avec téléphone li. Ajouter sous ça professionnel doit quoi c'est ça paraît étonnant pour Gédéon fait accident tandis que le juge de paix a le fait constat il paraît moto là. Un véhicule d'après Joseph Mario qui toujours en bas derrière photographe là. Puis mal encore selon rapport juge la moto victime nan était déjà dans sous commissariat Kafou aéroport pendant cadavre là était toujours dans route là c'est une table répété après à la tête bail. Yon l'autre bord citoyen qui dit la défendre droit moun yo fait connaît pour Jean loué victime là les plus paraître comme yon moun yo tabat avec un coup de bâton et puis zam. C'est ça qui fait les exiger autorité concernée yo fait autopsie cadavre là et puis chercher l'autre données yon façon pour qu'a gain bon Jean lumière sur dossier c'est là. Maître Mario Joseph a dit nous plus lieutenant Miko avec devant caméra Machanzin Haïti. Objectif conférence pour la presse ça c'est pour BAI présenter à la presse résultat d'un ensemble de démarches légales qui fait pour permettre la justice faire lumière sous circonstances la mort photojournaliste Wesley Gédéon que la police informée qui mourit dans un accident qui paraît suspect pour parents et pour nous tous dans le BAI. Photojournaliste Wesley Gédéon perdit la ville en vendredi 22 octobre, là, jour il était sorti la Kaili et il n'est pas entré à dimanche 24 octobre la police te apprend papa li mouri maintenant qui mort lié nous dit ça c'est parce que yo dit aux jeunes sous Gédéon 4 journalistes téléphone ni yon petit bouteille donc tu as une possibilité si Gédéon te mouru depuis le vendredi soir le samedi toute la journée il y a content pour et on est à chercher tout partout pour te joindre ou bien pour te annoncer la presse ça parce que c'est un cas de presse sous lui. Il te dit ça et il y a tout le monde dans la presse là et bien au programme. Et selon la police nationale d'Haïti, spécialement
dans le sous-commissariat Carrefour aéroport. Photo journaliste Prestige Léon mouri dans un accident depuis vendredi 22 octobre 2021 dans le bloc 10 du soir. Donc, ces dates, suivant tout le monde qui sorti et qui l'a caillé Gédéon, Gédéon est sorti dans la zone 9h30, la Kaeli, et il n'y a pas vraiment connu et destination. Mais s'il était mort depuis le vendredi, dans le 10 heures, dans le Sayo, comment fait tout espace Sayo, un photojournaliste et qui a un téléphone sur lui. Et la police a informé personne, et la presse n'a pas dit rien. C'est juste dimanche, presque dans l'après-midi, il a informé et parents et photojournalistes là. Selon analyse parents et nous même tout, parce que nous tous connaissons, Gédéon et presque 6 ans, et c'est pour nous dire depuis 6 ans, c'est la première conférence de la presse en Gédéon. Gédéon, c'est toujours là. Il était toujours avec nous. Donc, Gédéon fait partie de famille Biaïa. Donc, c'est une mort qui vraiment affecte nous. Mais il faut nous faire reculer nous tout. Pour nous capables bien analyser et pour ne pas prendre dans la poussisane, pour ne pas prendre n'importe version de nous. Et m'a essayé de mettre des faits devant nous. C'est la presse, c'est les collègues nous tout. Et nous-mêmes, nous avons analysé et nous avons compris bien l'inquiétude par avec l'inquiétude nous dans le BAI. Automatiquement, nous tendez nouvelle là. Nous avons parlé à parents, demandé ce qui passait et comment ça arrivait. Et nous avons dit, nous avons dû procéder, il faut nous connaître ce qui est arrivé, ce qui est passé. Sous le premier document, nous tombé, c'est sous constat et la police là, il a fait dans côté, il a joint mourir. Donc on est bien la police ici, ou bien juge de paix, par contre lever cadavre. Mais quand même, il y a des indices que le procès verbal a ban nous. Par exemple, dans le premier procès verbal, ça que nous-mêmes, que, alors, nous trompons, et le premier procès qui a été fait, c'est sous réquisition de la police nationale. Et nous prenons expédition, la donne, il dit nous avons constaté un cadavre. Alors, cadavre, photojournaliste Gédéon, pas trop loin, Safari Motors. Et on a constaté, nous connaissons, Gédéon comme une petite motocyclette, même une petite moto. Et constat fait, ça ne veut pas dire nous, motocyclette là, qui va le payer, qui va le payer. Et le juge de paix a dit nous tout. Et l'elle est venue sur le lieu, il constate un cadavre, il part rejoindre motocyclette. Motocyclette là, il est trouvé
déjà dans le commissariat. On comprend bien ça me dit là. Motocyclette là, c'est les machines percutées ou bien qui peuvent s'activer là. Ça veut dire que son élément dans l'enquête là. Et ceux qui fait accident en fait là, si nous avons thèse accident, la police baille là. Motocyclette là, pas là. Les juges de paix à Vini, ils constatent un cadavre, pas bien motocyclette du tout. Parce que motocyclette avait été déplacé, aller, je ne sais pas, mais juge là, mais constat là, il n'a pas constaté aucune motocyclette. Nous-mêmes, avocat BAI, nous allons, et plus ou moins côté au dit nous, et motocyclette là, d'ailleurs, nous avons motocyclette, nous sommes capables d'aller dans le commissariat tout pour nous. Et seulement bonne lumière qui semblait un bagage qui fracture. Alors que les nous aller dans le morgue, côté la police mettait photojournaliste là, alors on dit et photographe journaliste là, nous c'est un monde qui déchalboule. Morceau dans tête li semblait son bagage collé. Et quand li rentré dans un monde qui a pris un coup de coffre, un bâton ou bien un fusil. Il y a des fractures graves dans le genou et tout le bagage sont fait presque sous bord gauche là. Sous bord gauche là. Donc, nous disons qu'il y a une incompatibilité avec version accident en motocyclette là. Moto à lui-même qui fait accident et cadavre à lui-même pour gens fracturés. Donc, nous disons qu'il faut nous approfondir la question ça. Il faut que la justice mette bouche là-dedans pour qu'il y ait une plus bonne enquête. Et c'est pareil, dans 10 nous, collègues nous, et nous oui, et nous pas qu'à élucider les circonstances de la mort. Pour que chaque jour, chaque année, chaque décennie, pour nous essayer de deviner comment Gédéon ou est mourir, il dit non c'est accident et nous pas quoi c'est accident. Donc c'est peut-être ça nous dit faut que nous et garder Roséa. Faut que nous aller plus loin. Donc en dépit de tout ça, constat que nous faisons et constat motocyclette là dans le commissariat, constat cadavre là et constat juge de paix a été fait, mais nous tout nous demander et parquet tribunal première instance Port-au-Prince et ce que vous faites pour demander centre médico-légal autopsie, faire autopsie cadavre là pour nous plus ou moins les circonstances de la mort collègue. Alors c'est pour me dire nous, et les gens n'ont qu'à comprendre, et nous avons différents procès verbaux qui là, et nous avons le troisième que nous pouvons joindre, et qui c'est, et ça nous fait en dedans Mogla. Mais de toute manière, nous avons des photos qui vraiment écœurantes, nous n'avons pas la peine pour nous-mêmes qui étaient camarades, ils ont mis Gédéon pour nous état camarades. Et gens nous comprendre qu'il y a un pile contradiction
dans l'analyse, constat JDP, avec information sous commissariat Carrefour aéroport bail sous cause accident. Alors pour nous, les nous dit bon safari motoza, nous connaissons un groupe le sorti dans la zone pour venir pour descendre pour aller dans Carrefour aéroport. Et c'est dans la zone ça là. Et que camarades nous ont prouvé et le mort. Mais nous avons gardé tout. Nous avons travaillé, nous pas et prendre une provocation. Nous pas parler dans l'excès tout parce que nous sommes avocats. Et nous pas réfuter pièce thèse. Si c'était un accident, tant mieux. Mais nous avons et autopsie et pour nous connaître et si BAI accompagné par Angélion et dans porter plainte. On va demander contre qui moun. Nous avons porté plainte contre X. Mais il y a moun tout. Moun qui lève moto en vain, ils ont constaté tout élément, cadavre là et moto accident. Si c'est victime qui accident, c'est frappé ou bien si c'est l'autre cause, quel intérêt moun ça a gagné. Et c'est ça qui inquiète nous dans BAI, quel intérêt ils ont gagné pour lever moto en vain. Ils ont constaté cadavre. Et ma une petite contradiction qui gagne, Carrefour aéroport levé moto, mais juge de paix a dit c'est le commissariat Delma 33 qui relève pour venir constater cadavre. Bon, je ne connais pas l'organisation la police là, comment ça y est, mais ou bien il même a dit est-ce que vous avez levé moto en 20 ou fait constat, pour que ça ait levé en 20 ou fait constat. Donc, c'est pour dire nous, et pour parents, pour nous-mêmes dans le BAI, il y a un guide sur roche dans Jean Bagaille vous faites là. Eh bien, nous parlons de ces gens qui mettaient plainte, qui mettaient et dit ça vous voulez et sous circonstances là mais c'est fait c'est scène crime qui a déterminé comment et circonstances la mort pour qui ça la police pas informé parents depuis la journée samedi alors qu'il y a dans plusieurs commissariats il y a dans plusieurs côtés et pour porter et connaît qui bon j'ai des oreillers il va jamais connaître qui c'est après tant pour ces jours dimanche pour annoncer la mort d'un journaliste qui mourit là sur route Nazouan dans Carrefour aéroport côté tout le monde toute machine a passé donc nous pas voulons c'est un élément, des éléments, mais c'est tout élément. Ce n'est pas une petite bouteille qui tout plein pour déboucher, c'est ni moto, ni cadavre, tout bagaille qui pour déterminer circonstances la mort. Photographe, journaliste, Wesley Gélion. Mais pareil non parce que nous n'avons pas connu. Gédéon, c'est famille, c'est un adventiste. Donc, c'est un enterrement qu'a fait un dimanche. Pour finir, c'est dans ça qui vient pour un dossier rareté gaz là, côté ministre défenseur dénoncé détournement 30 camions gaz qui était supposé à gaz dans la pompe Sidio, qui allait plutôt dans le marché noir. Ça terrible, mes amis, cause gaz ça qui semblait gagner un secteur bien déterminé qui prend plaisir là-dedans, puis capable de faire millions. Dans une conférence pour la presse CSPN, à mardi 9 novembre,
autorité ou fait connaît qui ça a réglé et qui ça a fait pour Gaza finalement distribuer. Yo te dans micro à devant caméra la presse n'a pas invité ou écouter yo une après l'autre. On va prendre pause que le samedi que le dimanche que le lundi que le mardi, nous travaillons pour nous résoudre problème peuple haïtien quand ce qui a trait à crise de carburant qui empêchait libre circulation des personnes et des biens et qui a des conséquences fatales si nous ne pas résoudre. Malheureusement, Jean Bagay vient évoluer. Il y a des gens qui entrent là-dedans, qui manipulé, qui profité pour faire beurre et qui viennent compliquer situation qui pas viennent dépasser un simple problème de grand banditisme. Donc, nous voulons rassurer le peuple parce que il y a beaucoup de résultats pour un niveau satisfaisant dans le but que nous avons cherché, mais nous devons faire connaître que nous travaillons jour et nuit pour nous apporter solution ça que nous pensons et espérer qu'il ne va pas prendre trop de temps. Je vais céder la parole à la ministre de la Défense qui a fait un commentaire. Moi, c'est Enol Joseph, moi, c'est ministre de la Défense. Et je salue la presse qui a, presse parlée, écrite, télévisée, médias en ligne. Je dis tout le monde bonsoir. Et merci que nous pourrons transmettre le message gouvernement à la population. Et comme dit nous, et Jean, ministre intérieur et justice, à ce dit là, depuis la crise carburant, ça déclaré. Gouvernement sans prendre souffle. Nous avons réuni matin, midi, soir. Nous n'avons pas de jour pour nous faire. Et moi-même, qui parle à vol, nous faisons partie d'un comité de crise. Le comité de crise, ça, a travaillé sous problème carburant ça depuis jour ça depuis jour il était déclaré. Et nous rappelons, premier jour, ça s'est passé à une affaire de grève des transporteurs et il y a des gens qui disent que c'était grève des chauffeurs. Moi-même personnellement, dans le but pour nous être capables de résoudre la crise, ça, problème ça, nous avons rencontré à une association chauffeur qui était une note qui était sortie, qui était dit le pape travaille encore. Et nous avons rencontré avec eux dans le local nous, pour nous expliquer aux situations qui problème, crise ça, carburant ça a gagné. Moi-même, je suis médecin de formation sous population. Le monde qui a mouru dans le pays, l'hôpital qui va fonctionner, le service qui va joindre dans l'administration publique, dans la banque, dans tous côtés, et une nécessité pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème carburant ça. Et nous avons essayé. C'est vrai, un jour, ça m'a accompagné avec des faits chercher. Et responsable BMPAD là, qui ont une responsabilité pour l'acheter gaz, pour le commander gaz, il était là avec nous et nous avons essayé de convaincre les chauffeurs qui étaient en grève pour lever grève là. Et ils ont pris disposition, lever grève là, ils ont chita avec responsable compagnie et pour dire nous, il y a travaillé, c'était un samedi, ça fait presque 22 jours, il y a travaillé un lundi. Nous prenons disposition, depuis un dimanche même. La police, nous-mêmes dans l'armée, nous prenons disposition pour nous assurer un couloir de sécurité pour les chauffeurs. Ça. Et en accord avec certains transporteurs. Nous n'entendons pas transporteurs, c'est vrai, il y a des transporteurs qui ont un chauffeur avec un camion, mais il y a des transporteurs qui sont des responsables des pompes de gasoline, ça nous les stations d'essence. Et nous prenons disposition pour tout le monde à le travail. Malheureusement, joue ça, chauffeur, t'es d'accord pour le travail et pas de disposition, malgré la police, l'armée, nous t'es assuré couloir ça pour camion passer et pour une raison que nous n'avons pas expliquer là, non seulement chauffeur, bon, sous prétexte, il était tiré ou bien il y a un problème quelconque qui va venir travailler et nous pas de présence transporteur même où nous connaissons une réalité. Pour le bail gaz, il faut que le personnel dans le terminal qui est là, qui est présent pour charger le camion. Mais dans l'époque, nous n'avons pas de joindre présence. Bon, on nous dit chaîne ça pour qu'ils permettent et le camion de charger. Après tout effort, nous refaisons encore. Travail avec tout
on nous dit responsable dans la chaîne qui gagne pour distribuer le carburant. Nous-mêmes dans la commission, nous prenons disposition, nous avons gagné des côtés actuellement produit ça, carburant à distribuer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a nous avons dit en compte-goutte, mais il y a des détournements tout qui fait. Nous avons des exemples. Malgré l'effort fait, nous-mêmes, nous discutons avec des responsables, on nous dit des compagnies. Nous dit qu'il y a des priorités pour questions, on nous dit l'hôpital et autres, questions humanitaires. Nous discutons avec eux, d'accord. L'État prend responsabilité, les louer machines, les transporteurs disent peur, ils ne sont pas capables, il faut des garanties. Nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, nous louons des camions, citernes, nous avons mis contre transporteurs pour avec adhésion et compagnie pétrolière pour remplir les camions à charge de l'État, la primature. Et nous avons des gens qui étaient engagés pour te faire travail ça avec eux. Malheureusement, l'État n'allait nous remplir les camions ça. Les camions ça a supposé venir. Nous commençons à alimenter, par exemple, des banques, quelques banques, l'hôpital, quelques ministères. Mais malheureusement, il y a l'autre qui n'est pas fait. Il y a l'autre disposition qui prend. C'est vrai, sans résumé, ma banoune là. Pour remplir des camions. Moi, rappelez-nous, nous rappelons 30 camions vers le sud, pour le sud, dans Dinassa, dans Tor, puisque pas de tellement gros problèmes dans la zone ça. Après, il y a des gens qui parlent parler de quantité de camions, d'époque crise ça, comité ça a fait. Malheureusement, camions ça est arrivé, pour aller dans le sud, des informations qui viennent joindre nous, de ce sûr, pas un camion ça qui est entré dans une station d'essence. Tout à le vendre dans le marché noir. C'est ça qui fait nous venir là, pour nous faire appel à la population, à nous-mêmes, tous journalistes, qui sont responsables, peut-être tout, pour des gens qui gagnent pour voir à ce qui a passé là dans le pays. Pour nous au moins sensibiliser les gens, les gens qui prennent gaz, les gens que nous-mêmes nous rencontrons avec eux, pour aller faire distribution. Et qui parlent dans la station avec eux, il y a bail en compte-goutte ou bien dans le marché noir. C'est vrai, l'État, gouvernement, prend des dispositions. Commissaire gouvernement, il y a temps sur les lieux, il y a des enquêtes qui sont faites pour nous connaître des camions qui sont remplis et qui n'ont pas été au lieu indiqué pour l'État prendre disposition pour la justice, parler ou faire rôle ou jouer rôle par rapport à Mounsa. C'est ça que nous avons besoin pour nous dire. Nous avons tant de questions que les gens qui sont capables de parler encore pour nous répondre des questions. Je salue Bob la presse qui est présent là. Je dis à nous contents avec la population pour baller certaines informations que peut-être que le pas au courant. Pour consommateurs joindre gaz dans le pompe, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Il faut que le gaz arrive dans le terminal. Il faut transporter dans la station d'essence. Ensuite, pour le disponible à consommateurs. C'est pour m'expliquer qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Et l'enchaîne ça. Si pas un acteur qui assume les responsabilités, c'est très difficile pour nous gagner gaz dans la pompe. Nous, au niveau de la police, étant donné que nous sommes en période de crise, il y a un plan de sécurité spécial qui est élaboré et qui a appliqué en circonstances. Il y a un protocole de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz dans la pompe. C'est ça que fait nous exhorter différents acteurs pour respecter le protocole là pour ne pas gagner incident de parcours. Pour concernant Varou, il y a un fort dispositif de sécurité qui mettait en place et qui a fonctionné. Malheureusement, gaz n'a pas sorti, mais il y a d'autres produits qui sont sortis. Du riz sorti, essence sorti dans le circuit, ciment sorti dans le circuit, mais carburant pas sorti. Tout simplement, je veux attirer l'attention de la population que la police travaille chaque jour pour assumer les responsabilités face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est important pour que différents acteurs, tout
monde mettre ensemble pour que la population au moins car on souffre. Moi pas parler trop et m'a disponible pour répondre à la question qui a un rapport à la question crise carburant. Mais je te dis tout à l'heure, nous en période de crise. Et il y a un plan de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz là. À un moment donné, distribution gaz a commencé dans le terminal Tor. Nous, la police facilitait plusieurs centaines de camions sortis pour aller dans la station. Vu un problème qui vient au niveau Matissan. Après étude de sécurité que le recommandement fait, nous proposer de prioriser le terminal de Vareux. Et depuis lors, gagner un dispositif de sécurité que nous mettons en place, nous renforçons et nous sommes capables de dire que ça a marché. Il est vrai, pas aucun plan de sécurité qui garantit une sécurité à 100%. Mais c'est un plan de sécurité qui minimise les risques. Nous sommes capables de dire que le dispositif a marché. On prend comme exemple du riz qui sorti, l'huile qui sorti, ciment qui sorti dans le terminal Vareux. Donc, nous avons continué à rassurer la population que la police a travaillé, les policiers ont déterminé pour aider la population à vaquer à l'occupation. Mais la situation que nous avons traversée aujourd'hui, il ne revient seulement à la police nationale, mais c'est une combinaison de forces à différents acteurs dans la vie nationale là, qui pour bailler une solution à ce vivre là. On l'autre fois encore, la police déterminée pour que l'assumer responsabilité constitutionnelle que le gagne. Merci. Nous tous connaissons que le pays a traversé une crise difficile, situation complexe. Et la crise ça a affecté différents domaines, différentes activités dans notre pays. Crise politique, problème économique, bandi prend la rue. Donc, c'est une situation qui est complexe. Ajouter à tout ça, à un moment donné, les policiers ont faibli. Mais, à notre arrivée au niveau commandement, nous faisons une lecture de situation, nous entamons une série de sorties pour sensibiliser les policiers sur la responsabilité que gagnent dans le moment historique ça que le pays a traversé. Et feedback là positif. Les policiers sont motivés et sont prêts pour servir le pays. Maintenant, pour résoudre définitivement le problème de sécurité dans le pays, il y a un ensemble de bagages que nous sommes supposés faire à court, à moyen et à long terme. Et pour ça, pour nous gagner une sécurité que nous avons cherché, nous supposons une approche multidimensionnelle. Il faut travailler sur le social, il faut travailler dans le secteur économique pour mon travail. Nous avons un ensemble de travail pour nous faire. Nous, au niveau de la police nationale, nous sommes capables de dire dans stade, dans le niveau opérationnel. Mais au niveau stratégique, nous avons conseillé les autorités politiques sur les politiques de sécurité, politique de sécurité et politique de développement à appliquer en termes de conseil. Mais pour répondre à la situation actuelle que nous avons traversée, nous avons un domaine spécifique qui c'est distribution carburant. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous élaborons un plan et en place un grand protocole de distribution, nous exhortons différents acteurs pour que ils assument les responsabilités. Chaque monde dans le domaine par eux assume les responsabilités pour que Gaza aller pour joindre la population. Pour une sécurité stable, pour Haïti stable, il demande l'implication de tout le monde et il demande un ensemble de travail pour nous faire jeudi, demain, après-demain. Verti institution ça que n'a essayé
pour une quantité X de jours alimentaires et nous te prenons disposition tout pour nous faire distribution pour eux à partir de ces camions-là que je vous ai dit tantôt qu'on a loué, que l'État avait loué. Camion ça c'est eux même qui remplit, qui t'a supposé remplir pour nous bas institution. Ils ont commencé par eux. Et à partir de 3 ou 4 camions, gagné des entreprises privées tout. L'État a tenu compte, surtout qui était dans sous-traitance là. Nous connaissons qui gagne en moyenne 57 000 emplois qui sont capables de perdre. Nous sommes privilégiés tout dans l'équipe prioritaire, nous sommes mettez et gagné tout, nous avons commencé à alimenter. Malheureusement, pour une raison peut-être nous-mêmes nous capables de connaître, nous capables expliquer, des chauffeurs qui ont commencé à le prendre gaz après on entente avec la DINASA et ils ont dit pour une raison ou l'autre, malgré le couloir de sécurité, la police fait appuyé par l'armée qu'ils ont peur. Et puis peut-être directeur général de police capable pour le dire nous ça. Ils ont tendance d'ailleurs, même si nous faisons expérience à Vareux, peut-être dans la semaine, hier encore, il y a des bandits, nous reconnaissons ça, qui gagnent dans toute sphère, surtout Vareux, côté Napaléo ou bien et Martissan. Mais les couloirs de sécurité établis, il y a des distances, au monde ou bien un bandit qui a campé, ils font cartouche, ils font balle. Ça ne veut pas dire pour autant, balle, on ne peut pas empêcher, il faut nous dire clairement, la police ou bien l'armée, ne peut pas empêcher, si un policier campé là, et puis nous avons passé, on nous dit sous route nationale, il est entré là, et puis ils font balle en l'air. On attend des bruits. Donc, chauffeur, il doit prendre ça. Pour ça, nous reconnaître ça, nous comprendre ça. Il y a peur. Et puis, on dit, bien tiré, nous ne pouvons pas passer, nous peur, nous ne pouvons pas aller. On nous réalise sur ça. Et nous ne sommes pas capables de dire, balle, pas tirer, il a tiré par la police, il a tiré par bandit, il a tiré par moi tout. Si une politique, besoin de brouiller 4 là, je vais camper la caille, et puis on va passer sur route fort, sur Delma, puis me faire 4 balles en l'air. Ça n'a pas dit, ça n'a pas intimider les gens. Je reconnais que ça intimider. Mais ça n'a pas dit pour autant la police pas établi couloir sécurité nous t'a parlé. C'est vrai, opération Vareux a été faite. Nous prenons toute disposition pour nous alimenter pour camions, pour transporteurs aller. Il y en avait une 60aine de transporteurs qui ont répondu à l'appel. Ils nous ont confié qu'ils vont être là présents et là. Hier, la personne, le journaliste qui pose des questions, hier, malgré toute disposition que prend, nous avons rendez-vous dans Sonapi avec eux. Nous avons un seul camion sous 77 qui était confié nous, qui était nous garanti à venir. Nous avons un seul camion, malgré la réunion qui était faite avec eux. D'accord, nous avons qui venu. Malgré ça, nous avons rendez-vous 5 heures. Les 8h30, l'autre n'est pas venu. La police prend disposition pour l'accompagner. Malgré le couloir qui est là, nous prenons depuis dans son appui à mener le Vareux, un seul camion. L'aller, il dit nous ne pas recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Voilà la situation. C'est peut-être ça, le directeur de police a dit nous, il faut que tout le monde impliqué dans la question ça. Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement la police, c'est tout le monde qui est concerné. Nous-mêmes, tous journalistes, nous concernés. La société est concernée. L'hôpital, les médecins, tout le monde concerné parce que son bagage qui est capable, non seulement, bon, en pile mort, je me rappelle, dans la même disposition, ça on prend là, question humanitaire là. Nous sauver 60, on nous dit, malades de Covid à Mirebalais, peut-être, si nous avons quitté le 11 jours, dans le camion, on a perdu 60 personnes qui ont mouru à cause des problèmes gasoline, gazoil ou bien n'importe quel carburant ça qui gagne. Juste pour me dire, tout le monde qui a Covid, tout le monde qui est malade, tout le monde dans tout secteur qui est à l'hôpital. Donc ce problème nous concerne tous. Voilà. Qui mesure concrète que la police nationale d'Haïti a pris qu'il est exactement habillé gaz dans le complot pour que tout le monde soit capable d'aller dans le complot avec gaz normalement. Et nous parler de Vareux, mais nous, situation chauffeur,
une situation de chauffeur camion ou sorti Matisson comment ça. Donc, qui mesure concret la police la prend pour que nous connaissions l'hôpital de problème. Mais c'est pas l'hôpital de Sénat, il y a un pile d'autres institutions qui ne peuvent pas fonctionner dans le pays. Parents qui sont petits qui ne peuvent pas à l'école. Qui ça la police la fait pour que non joue à nous qui joue que tout le monde capable de une situation là où on est à la normale. Monter by détail déjà sur question ça. On a toujours reprendre et demander autour pour prêter attention à ça. Moi dis que la police, selon le dispositif qu'elle mettait en place là, il y a plusieurs camions qui sont sortis. Tort, vu le problème qui vient au niveau Matisson, après étude que nous faisons dans le domaine de sécurité avec le commandement, nous proposons pour que nous privilégions le couloir de Vaou. Depuis lors, un fort dispositif de sécurité nous mettons en place sur Vaou. Moi, je dis que le dispositif ça a des résultats parce que du riz sorti, ciment sorti, l'huile sorti. Pour qui ça gaz va sortir? Question ça, c'est pas moi-même, c'est pas une question de sécurité. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous mettons un fort dispositif de sécurité et qui facilite des produits sortis. Qui facilite des produits sortis en un terminal Vaou. Donc, pour question gaz, ce n'est pas moi qui vais le choisir. Qui peut sortir? Si c'est gaz qui peut sortir, parce que il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Nous, au niveau de la police nationale, nous assumons la responsabilité nous. Donc, nous avons invité et nous avons exhorté tout acteur tout pour nous mettre ensemble pour que gaz arrive dans la station pour la population à l'on souffre.